Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où on va voir une nouvelle notion fondamentale en chimie, c'est le potentiel hydrogène ou le pH. Alors derrière ces deux lettres se cache une clé fondamentale pour comprendre pourquoi le citron par exemple est acide, pourquoi le savon mousse ou encore comment notre corps maintient son équilibre vital. Le pH est partout, dans la nature, dans l'industrie, dans nos cellules, et sa maîtrise est essentielle en chimie et en sciences de la vie. Alors, c'est quoi le pH? C'est une mesure qui indique le niveau d'acidité ou de basicité d'une solution. Alors, c'est l'échelle que vous voyez ici. Donc, ça varie entre, entre 0 et jusqu'à 14. Alors, une solution acide, normalement, son pH est compris entre 0 et 7, donc inférieur strictement à 7, donc un pH inférieur strictement à 7. Un pH supérieur strictement à 7 est considéré comme un pH basique, et puis un pH est égal à strictement à 7, considéré comme un pH neutre. Alors, par définition, le potentiel hydrogène, c'est la concentration des ions hydrogène dans une solution. Plus cette concentration est importante, plus le pH est acide. Plus cette concentration est très faible, plus le pH est basique. Et si on a une concentration des ions H+, est équivalente à une concentration des ions H-, dans ce cas-là, on dit que le pH est neutre. Je vous donne un exemple très simple. Si on prend l'eau distillée, son pH est égal à 7, donc on dit que le pH de l'eau est neutre. J'insiste que c'est une échelle qui varie de 0 jusqu'à 14 sans unité. Donc on va passer à la deuxième étape. Donc ici je vous présente quelques aliments. Par exemple, si on prend le citron, son pH est égal à 2. Les tomates, le pH des tomates est égal à 4. Jusqu'à, par exemple, l'eau de Javel, où son pH est égal à 13, donc un pH basique. Le café a un pH qui est égal à 5, un pH acide, etc. Alors, comment on mesure le pH? Alors, on va voir un outil qu'on utilise souvent en chimie. C'est ce qu'on appelle le papier pH ou bien les bandelettes pH. Alors, le principe, c'est quoi? Donc, on va mettre, par exemple, on prend un produit, on le met dans une coupelle. Alors, on va mettre la bandelette pH ici. La bandelette pH ou le papier pH va changer de couleur. Et puis, il faut comparer la couleur par rapport aux couleurs de pH et trouver le pH équivalent. Alors, deuxième outil pour mesurer le pH, c'est ce qu'on appelle l'indicateur coloré. Alors, ce que vous voyez ici, donc vous voyez le tube numéro 1, tube numéro 2 et le tube numéro 3. Alors, ça, on a mis dans les trois tubes le jus de chou rouge. Alors le chou rouge, pourquoi? Parce que le chou rouge joue un rôle d'indicateur coloré. Alors c'est quoi un indicateur coloré? C'est un produit naturel qui va changer de couleur en fonction du milieu. Si le milieu est acide, il va nous donner une couleur. Si le milieu est basique, il va nous donner une autre couleur. Et si le milieu est neutre, donc il ne va pas changer de couleur. Alors, donc ça, c'est la première étape de l'expérience. Donc on a préparé du jus de chou rouge, on l'a mis dans trois tubes à essai, le 1, 2 et 3. Alors les résultats, donc ici, on a mis dans le tube numéro 1, on a mis de l'eau savonneuse, donc qui contient du savon, donc c'est un mélange de l'eau avec du savon. Ça nous a donné une couleur verte, donc ça nous a donné un pH basique.
Alors, on a mis ici de l'eau distillée, donc le jus de chou rouge ne change pas de couleur, donc il reste, donc il change pas de couleur. Et puis ici, on a mis une solution acide de citron, et il nous a donné une couleur rose. Donc le principe, un indicateur coloré, donc il change de couleur en fonction du milieu. Et enfin, on a ce qu'on appelle le pH mètre. Donc ici par exemple on fait la mesure du pH dans une piscine, et là en fait c'est un outil en fait très précis par rapport à ce qu'on a vu comme outil de mesure de pH. Donc là il faut tremper juste la sonde dans le liquide, et après ça va nous donner une valeur précise à la virgule du pH. Je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Je vais poster une autre vidéo pour expliquer comment on peut calculer d'une manière théorique le pH d'une solution.